Et j'étais surpris, d'ailleurs je n'ai pas continué à cette époque, parce que ça ne marchait pas. Le gamin, il voyait au cornet, il s'en foutait. Tu vois, c'est bizarre. Hein. Mais ce qui prouve aussi, c'est la force des chansons d'Azoulay. Parce que les textes d'Azoulay sont très très forts. Ah mais oui, c'est vrai, ils sont simples mais forts. Voilà, Pourri, oui. Très très forts, très très efficaces. Même ces mélodies sont très très fortes, très 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 efficaces, très commerciales, et très à la tête. Et d'ailleurs, avec les musclés, il arrivait à faire passer des choses d'énormes, quoi. Voilà. Quand il veut, et puis quand il veut écrire une chanson, il est supérieurement intelligent, c'est clair. Puis il l'a fait en 3 minutes, et ça c'est clair. Hein. Pas besoin de le préciser quand même. C'est pas n'importe qui, tu vois. Si ce mec voulait faire de la politique, il serait Premier ministre. Donc, et ce qui a fait la force, c'est ça, c'est que les textes sont très forts. Et encore aujourd'hui, quand dans des trucs publics, ou même s'il y a ce soir des petits, même si le mec le gamin il a 7 ans, il ne connaît pas, les paroles elles lui parlent tout de suite. Parce qu'il là, guerrier, Goldorak, go, va accomplir ta mission, ça les parle tout de suite au gamin. Et ça c'est la force du parolier. J'avais un bon parolier. Oui, c'est vrai que les journaux ne devaient pas durer 24 heures. Non, lui c'était un travail, mais tout le monde travaillait beaucoup. Et Dorothée travaillait de 7h du matin à 1h30 du matin, tous les jours, samedi, dimanche, ça c'est sûr. Mais tu n'as pas rien sans rien. Et tu étais musicien aussi, donc est-ce qu'à côté tu faisais des choses plus personnelles? J'ai fait des choses plus personnelles, mais c'était des coups, c'était trop de la variété. J'ai fait avec des groupes, c'était pour essayer de faire un tube, tu vois. J'ai fait la production, j'ai réussi 2 beaux coups en production, qui étaient synthétiseurs 5 et 6. J'ai acheté. Merci. Il y avait les 3 oranges. Moi j'ai fait les classiques. Ouais, mais c'est les classiques, il y avait la marche des 3 oranges, il y avait le boléro de Ravel. Voilà, c'est ça. Et si tu veux, comme j'avais accompagné Richard Kellerman et qu'il y avait la série synthétiseur qui commençait, il faisait beaucoup de pubs et tout, je me suis dit mais il faut faire le même principe du classique, parce que les gens dans les morceaux classiques, c'est tubesque, voilà. Je prends les passages tubesques, donc j'ai fait 5 et 6. Et qui s'est vendu quand même, je crois, les deux à 1 million d'exemplaires, les deux. Bravo. 600 000 et 400 000. Et j'ai réussi avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, il suffit d'un vous exciter. Oui. Où j'ai pas de grande gloriole parce que j'avais repris le principe de on se calme, monsieur de Chavannes, et j'avais fait avec les commentaires de foot. Et un jour, je suis tombé sur un match de foot avec un joueur de Marseille, je crois qu'il y avait un quart de finale, une demi-finale Marseille-Cannes, et dedans il y avait Sassus. Sassus. Et Thierry Roland, Sassus. Et c'est là que j'ai eu envie de faire la même chose, et moi j'ai pris Sassus, et puis mon pote avec qui je travaillais, il m'a dit, tu sais, c'est un peu dur parce que ça passera jamais à la radio. J'ai dit, ah bon, c'est dommage. Et donc on a trouvé une phrase, et on a trouvé cette phrase, il suffit d'un de excité qui était chantante et tout. Et ça c'était une belle réussite. Et puis après l'industrie du disque est beaucoup plus compliquée, hein, attention, tu le sais, tu vas savoir. C'est très très compliqué maintenant. Et puis aujourd'hui, les maisons de disques, il n'y en a plus. C'est beaucoup plus concentré aussi les maisons de disques. Même, il n'y en a plus de toute manière, c'est concentré. Quand tu vas à Chamfort, même son truc sur Dior, il n'a pas trouvé de maison de disques. Dorothée n'a pas trouvé de maison de disques. Hein. Azoulay n'a pas trouvé de maison de disques pour Dorothée, hein, son nouvel album quand même. C'est fou ça. C'est quand même fou, ça paraît invraisemblable. Et des noms, j'en passe, c'est les meilleurs. Hein. Et même pour Dior, Chamfort et tout. T'as pas beaucoup de poser de questions, toi. Est-ce que vous avez des projets en cours, des projets musicaux? Oui, cette semaine pour fêter le retour de Dorothée, on va peut-être faire une ou deux conneries avec les musclés, mais là, vraiment entre nous, peut-être cette semaine on va faire 2 chansons, et si tout va bien, on les mettra sur le net assez vite. Il y a 2 types qui sont en balance, il y en a une, c'est sur une parodie de on m'appelait Dorothée, un titre, tu nous appelles les musclés, on s'adresse à Jean-Luc Azoulay. Et la deuxième, c'est on a couché avec Dorothée. On a couché avec Dorothée, on a couché avec Cordier, on a couché avec... Laquelle question préférée?
Et Bernard Minet, acteur, on peut l'espérer le revoir? Ben, je voudrais bien, mais personne m'appelle. Personne. C'est une expérience acteur que tu as aimé? Bien sûr, c'est génial parce que tu sais, c'est. Tu rencontres des bons comédiens en plus. Oui. Avec qui Guy Pierrot à l'époque. Oui, tout le monde, oui, il y a beaucoup de gens qui sont passés. Beaucoup de gens du doublage aussi. Oui, mais c'est Guy Pierrot, c'était tout le monde, c'était sympa. Ouais, non, mais ceux qui venaient étaient en général sympas. Mais oui, j'aimerais bien ça. Personne pense à moi, tu vois. Ah ben, on sait jamais. Peut-être Ouais, que. oui, il faut que. Alors vous étiez dirigé, non, sur le... Oh, tu sais, nous c'est plus compliqué que ça. Oui. Nous, on a vraiment été des. C'est simple. Un jour, Azoulay nous a dit bon, les musclés, vous allez faire un soap opéra, ça s'appelait même pas sitcom, tu vois. Genre au théâtre ce soir. Non, c'était d'accord. genre Madame est servie. C'est Ah, tout ce ouais. qu'il y avait qui passait en France. Alors, c'est quoi? Ben, c'est un sitcom, c'est du comique de situation qui se passe dans la même pièce. Ah bon, mais c'est quoi? Regardez Madame est servie. Donc j'ai regardé Madame est servie, et puis j'étais en tournée, et je voyais que Tony Danza, qui était la vedette, surjouait. Donc moi j'ai dit, pour faire un sitcom, il faut surjouer. Donc j'ai surjoué. Voilà, c'est à cause de Tony Danza. Mais alors, pour revenir à ta question, on n'a pas du tout. Alors nous, nos amis, vraiment, je me rappelle les problèmes de son. Ils ont tout essayé. Alors un mec, un agent qui est arrivé, il dit aux États-Unis, ils font comme ça, ils mettent un grillage, puis selon se passe la scène, on met les micros, ça allait pas. Puis un mec qui est arrivé, il dit mais non, aux États-Unis, ils mettent des micros cachés. Alors ça allait pas parce que dès qu'on se touchait. Alors, et puis finalement, tout ça, ils cherchaient des économies déjà, et pour éviter les perchemans, tu vois. La seule solution, c'est le perchman, et après, au bout de plusieurs mois, il a payé 2 perchemans, il pleurait. Et alors, nous aussi, on n'avait pas de directeur artistique, pas de répétiteur, on n'avait rien, on était livrés à nous-mêmes avec un réalisateur super et qui avait la patience et puis qui faisait avec ce qu'il pouvait, avec ce qu'il avait. Et les tournages étaient très longs, mais parce qu'on faisait 26 minutes en une journée. Et après, les jeunes sont arrivés, ils ont eu des répétiteurs, ils ont eu des directeurs artistiques et tout. Mais il nous a vraiment mis, voilà, regardez Madame est servie. Il a tenté un truc, ça a marché. Oui, c'est ça, mais il a eu le nez, il a tenté, il a réussi à avoir l'idée de copier ce qui se faisait au Brésil. Et ces télénovelas qui marchaient fort. Cette télénovela, ça s'appelait pas sitcom. Et puis après, il y a eu toute la série. Oui, c'est ça, certainement. Ouais, mais c'était Il a affreux. copié ça, mais c'est vrai qu'ils ont amené le sitcom en France et finalement, bravo pour tout ce qu'ils ont fait, bravo. Puis j'ai travaillé beaucoup de monde. Et puis après, j'ai remarqué que une chaîne comme Comédie a beaucoup copié le système Azoulay. M6 a beaucoup copié le système Azoulay. Beaucoup. Vous avez ce réalisateur, tout le monde participe, la régie, Michael Young, de ses premières émissions, la régie déconner, tout, c'est parti de. Vous voyez, dernière question, ça va? Toi, ça va? Bon. Moi, c'est bon, j'ai une photo. Allez, ouais. Et toi, c'est bon? Oui, pareil. Ne déformez pas, surtout ne déformez pas les propos, attention. Jamais. Non mais je veux dire, tu vois, tout à l'heure il y a eu un petit quiproquo. Ah, non. Pas